C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de CQTJ. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2022 et j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode d'il y a 2 semaines. Pour ma part, ça va pas mal, bien que je vienne de basculer de l'autre côté du mur car j'ai fêté il y a 3 jours mes 40 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je me sens toujours aussi con qu'avant. Donc de ce côté-là, pas de soucis. Commençons le 4e épisode de C'est quoi ton jeu. Si vous avez loupé les épisodes précédents, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux du podcast pour les écouter et pourquoi pas venir sur le Discord de la communauté pour nous partager aussi les jeux qui vous ont marqué. Pour l'épisode du jour, on va recevoir une personne particulièrement raffinée. Je la suis depuis 2017 et je l'apprécie pour tout un tas de raisons. Déjà, la passion commune qu'on a pour la bouffe. Ensuite, sa passion pour le jeu qu'elle partage. Et comme elle le dit sur son Twitch, une tueuse de zombies et mangeuse de sushi, comme elle se plaît à le définir. Bref, c'est une personne vraie, ce qui est rare aujourd'hui sur les réseaux. Comment vas-tu, player Karou? Bah ça va et toi, merci de me recevoir. Non, bah écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir ici et de consacrer un petit peu de ton précieux temps à moi. Pas de souci. Alors c'est vrai, comme on en parlait un petit peu en off, moi je t'ai connu autour de ton blog et autour de ton activité sur World of Warcraft, qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Non. Mais le jeu et toi, ça date depuis quand? À peu près toute petite. Toute petite, t'as été mise directement dedans? Ah ouais, ouais. Mes deux parents jouaient, alors surtout mon papa, ma maman elle était plus Atari, comme je te disais, Tetris, Mhm. Trooping Ball, ce genre de jeu. Et mon papa, lui, c'était simulateur d'avion, maquettage d'avion, Tekken, Mortal Kombat, etc. Et surtout, des jeux solo comme Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill. Ouais. Donc, du coup, le premier jeu dont je me souviens, c'est Shuffle Puck. S'il y en a deux, c'est Shuffle Puck Café, du coup, sur Atari. Et Alone in the Dark, on jouait sur Macintosh, je crois, à l'époque. Alors je me rappelle plus de la plateforme, mais certainement, oui. Et moi, j'ai des souvenirs, je crois, j'avais 3 ans déjà. Ah ouais. Ouais, donc c'est très flou, c'est beaucoup des souvenirs qu'on m'a racontés, que mes parents m'ont donnés, mais j'étais collée sur le dos de mon papa dans son siège de PC, tu vois, pendant qu'il jouait, et moi j'étais comme un petit koala, tu vois, accroché dans le dos en train de regarder. Ouais. Donc j'ai pas touché à la manette tout de suite, j'ai touché quand même au joystick sur Shuffle Puck Café parce que ma maman voulait m'apprendre quelque part aussi mon positionnement dans d'autres espaces que l'espace réel autour de moi. Bien sûr, ouais. Ouais, je pense que 3-4 ans, ouais, on est dedans, hein. Tu m'étonnes quand tu grandis avec des parents qui ont déjà cette influence-là, ouais, forcément, après, la passion vient plus vite. Est-ce que tu te rappelles de la première console que tu as eue? À toi, physiquement, à toi. Alors, je pense, parce que du coup on était deux, il y avait mon grand frère et moi, je pense que la première qui a été rien qu'à moi, ça a dû être une Game Boy Color, parce qu'avant on D'accord. partageait. De quel jeu tu as le souvenir sur cette console? Si tu t'en rappelles, hein. C'est vrai que ça date un Bah, petit peu, mais Pokémon version bleue. ça va. Et très vite la jaune du coup, pour voir les petites joues de Pikachu qui étaient en rose, tu vois. Très bonne ref. Mm. Alors c'est vrai que lorsque je t'ai posé la question du jeu que tu voulais aborder, donc tu m'en as dit quelques-uns, il faut dire que l'intégralité de ta liste m'a donné envie. Tu m'as proposé donc Alone in the Dark, Dino Crisis, et notamment le jeu qu'on a choisi tous les Oui. deux, que je vais te laisser nous annoncer. Eh bien on va parler de Tomb Raider Underworld. J'aime beaucoup la licence Tomb Raider. J'ai vraiment grandi avec, puisque, comme je l'ai dit en amorce, j'ai 40 ans, donc j'ai connu le 1, le 2, le 3, les reboots en 2013. Mm, mm. Et Tomb Raider Underworld est le 8e épisode, Oui, sorti en 2008, fait directement suite à Tomb Raider Legend. oui. Bah écoute, je vais te laisser nous évoquer ta petite anecdote autour de ce jeu. Du coup, moi, je suis une grosse fan de Tomb Raider. Pareil, depuis toute petite, ça avait fait partie des jeux où j'ai fait le koala au début. Et après que j'ai pris la manette, même si j'étais nulle parce que j'étais trop petite, et puis au fur et à mesure, voilà, tu te développes, puis tu commences à prendre la manette et puis à réussir pour de vrai. Donc ça a été fait, refait et refait encore, avec tout ce qui va avec. Moi, c'est une des premières héroïnes que j'ai rencontrées, Lara. Surtout qu'elle a, j'imagine, participé à ton évolution, parce que Tomb Raider Underworld, c'est ton jeu à toi, tu l'as fait, mais les premiers, tu n'y avais pas joué, donc tu as grandi avec. C'est ça. Comme moi, j'ai pu grandir avec Mario, Je au pense final. que le premier Tomb Raider auquel j'ai joué, ça a été le 1 à partir du moment où j'ai pu prendre la manette. D'accord. Donc j'ai quand même joué avant, quand Tomb Raider Underworld il est sorti, j'avais fait Anniversary, j'avais fait Legend avant aussi. Donc j'étais bien au fait, le seul que j'ai pas trop fait c'est l'Ange des Ténèbres, mais bon on est à peu près très Oui. souvent tous d'accord pour dire que c'est spécial.
Mais du coup, j'ai choisi Underworld pas parce que c'est mon premier, pas du tout, loin de là, du coup, mais parce que c'est celui qui m'a le plus donné ce que je voulais, en fait. D'accord. Et surtout, mon souvenir avec Tomb Raider Underworld se passe sur une année complète. Ah oui, donc c'est un jeu que tu as étendu sur, Exactement, pour une raison très spéciale. Legend, je l'ai fait sur PS2, il était sorti sur PS2. Anniversary, je l'ai fait sur PC, on Mmh. était en LAN avec des copains, ils ont choisi de jouer à LoL, moi je voulais pas. Et j'ai un copain qui m'a dit ah mais j'ai le Anniversary et moi on n'avait pas trop de moyens avec mes parents donc on pouvait pas trop acheter de jeux. Et je l'ai fait d'une traite la nuit en fait. Quand j'ai levé les yeux de la fin de Tomb Raider Anniversary, on était dans un garage, dis-toi, Ah oui. et il y avait quelqu'un qui était en train de faire griller des saucisses. Il était 8 heures du matin. Ah oui. Ah bon, c'était énorme. C'est pour ça que Underworld, en fait, c'est le point final d'une série de souvenirs, mais c'est celui qui m'a le plus plu. Et du coup, quand il est sorti, j'avais pas la PS3. D'accord. Et en fait, il est sorti sur PS3 le 18 novembre 2008. Moi, j'avais pas la PS3. Mon frère en avait une, mais il vivait dans son appart, donc je pouvais pas lui emprunter. Ouais. Je l'ai demandé à mon papa pour Noël sur PS2. Mmh. Sauf qu'il sortait le 23 janvier. Donc pour Noël 2008, j'avais... Ouais, c'est ça, j'avais 16 ans. Mon papa m'a offert une fausse boîte. Il a pris une vieille boîte PS2. Il a mis la jaquette du Tomb Raider Underworld. Et puis il m'a dit, bah, tu l'auras quand il sera sorti en janvier. Ah, c'est sympa. Mais du coup, ton Noël, tu l'as un petit: «Ah, il faut que j'attende encore un mois»? Ah, j'étais surexcitée quand même parce que j'étais trop contente. Ça faisait... En fait, moi, faut savoir que comme on n'avait pas de sous, mon papa, il piratait beaucoup les jeux, notamment sur Mmh. PS1. Et j'avais pas, ou très peu, la connaissance d'avoir des jaquettes officielles. D'accord. C'est pour ça que j'ai très vite, quand j'ai pu collectionner, parce que je pense que j'ai compensé ça. Et le fait d'avoir cette jaquette, même si elle était fausse, et de savoir qu'il allait y avoir une vraie, bah j'étais impatiente, mais en même temps, j'étais déjà tellement contente d'en avoir une, même si c'était une fausse, tu vois. Ouais, ça promettait vraiment C'est le ça, pour de vrai. Du coup, j'ai patienté, je l'ai eu en janvier, je l'ai défoncé sur PS2. J'étais trop contente. Et en fait, Noël 2009, cette fois, Mmh. ma maman m'a offert la PS3, un pack slim avec Assassin's Creed 2, c'était ça le pack. Et elle m'a refait le Tomb Raider sur PS3. Et que tu as refait. Et que j'ai refait. Et en fait, ce qui est incroyable, et c'est pour ça que quand je dis Tomb Raider Underworld, je dis le PS3, c'est que c'était un jeu totalement différent. Ah oui, bah, parce que tu m'étonnes entre le gap de génération, surtout qu'entre la 2 et la 3, on le sent vraiment, vraiment, quoi. Passage à la HD. C'est ça, et vraiment, Tomb Raider Underworld PS2 contre Tomb Raider Underworld PS3, c'est pas juste c'est plus beau. C'est un jeu totalement différent en fait. Moi qui ai pas eu le choix de le faire sur PS2 en premier, j'ai eu l'impression de faire un nouveau Tomb Raider, même si je connaissais l'histoire, parce que c'était incroyable. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça m'a offert, je pense, ma première presque expérience monde ouvert. Ah oui? Parce que de passer d'un jeu PS2 qui était un couloir total à sa version PS3 où tu peux aller un peu plus à droite à gauche, voir au loin, etc. Oui. Aujourd'hui, on a les mondes ouverts, on sait à quoi ça correspond, mais moi, je pense qu'à cette époque-là, ça m'a fait ma première impression d'être sur un monde ouvert alors que ça n'existait pas, tu vois. Enfin, en recontextualisant un petit peu par rapport à l'époque, tu évoques que tu as eu le jeu avec enfin la console avec Assassin's Creed 2 qui était aussi un Ouais, semi-monde ouvert, mais j'imagine que tu t'es d'abord jeté sur le Tomb Raider c'est parce ça. qu'il te parlait beaucoup plus? Alors, je me suis jetée sur l'Assassin's Creed, mais j'avais pas ce type de comparaison parce que j'avais pas Ouais. fait la même histoire avant, pas pareil, tu vois. Et donc, quand j'ai lancé Assassin's Creed 2, j'étais folle parce qu'effectivement, c'était complètement nouveau. Et puis, je l'ai lancé le soir de Noël, hein. Je suis sortie de table, j'ai demandé, j'ai dit, allez, ciao, moi je me casse. Je suis allée au sous-sol, j'ai branché la console, mon cousin il est venu avec moi. Et puis là, je me suis mise dans Assassin's Creed, j'ai dû jouer 5-6 heures d'affilée comme ça, là, à remonter juste pour la bûche. Mais quand j'ai lancé Tomb Raider, ça m'a vraiment choquée parce que je l'avais fait moins d'un an avant. Mmh. La même chose, mais avec l'impression d'être vraiment coincée dans un couloir. Impression que j'avais pas à ce moment-là parce que j'avais pas Oui. d'autres. D'autres alternatives donc Ouais, exactement. Et c'est vraiment sur celui-là que ça m'a choquée et que je me suis dit, waouh, mais c'est un monde infini en fait. Alors que pas du tout, mais bon, ça me faisait cet effet. j'essaie de me remettre dans ta situation. Moi, quand j'ai eu la PS3, le premier jeu que j'ai eu, c'est Final Fantasy XIII. Ok. Mais il y avait pas de passif. Ouais, Donc j'avais pas de point de comparaison comme tu peux avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les remakes et quoi que ce soit, on peut se dire: «Bon ouais, à l'époque, le jeu, il ressemblait à ça. Aujourd'hui, je le fais sur la PS5, c'est magnifique». ouais, Mais à l'époque, c'est vrai que le gap technologique entre la PS2 et la PS3 est même assez ouais. intense. Redécouvrir le même jeu, vraiment formaté pour la PS3, ouais, j'imagine vraiment, les yeux pleins d'étoiles, quoi. C'est ça, surtout que j'étais perturbée parce que l'Opus PS2 est sorti après l'Opus PS3. Et du coup, à cette époque-là, dans ma tête, c'était perturbant. Je me suis dit, mais il est sorti après, et moi, je l'ai fait d'abord, et là, c'est pas du tout le même jeu, et ouah, c'est trop bien. Tu vois, genre,
J'étais trop C'est ça que contente. tu vois qu'ils ont bien rogné sur le jeu pour qu'il puisse rentrer sur la PS2, quoi, donc Exactement. Je le voyais comme il est sorti avant et l'autre, c'est une version améliorée et j'ai jamais pensé à cette époque-là qu'en fait, ils avaient sorti le PS3 puis ils se sont dit: «Bon, on va quand même le coller sur PS2 alors» tu ouais. vois? Genre J'aime bien ton expérience parce que c'est vraiment le plaisir redécouvert et même magnifié parce que j'imagine déjà, tu avais attendu 1 mois pour avoir ton jeu. mmh, Quand tu as mis ta galette dans la PS2, tu as dû être vraiment aux anges. Tu avais ouais. fait, juste avant le Legends ou pas? Ouais, du coup, j'attendais depuis que j'avais fini Voilà, Legend, que j'avais fait quand même, jour 1. la redécouverte même en connaissant l'histoire a dû être vraiment assez fantastique. C'était incroyable et c'est pour ça que c'est celui qui me marque le plus, entre autres choses. C'est déjà parce qu'il y a cette espèce d'expédition entre la PS2 et la PS3, le fait d'avoir patienté, le fait qu'il soit arrivé avec une nouvelle console, même si j'adorais la PS2, c'était incroyable pour moi. Et puis, j'adore la mythologie nordique, Ouais, apocalyptique. Du coup, tu Underworld, en plein dedans. c'est le top, j'adore. Il y a plein de choses qui m'ont marqué dans cet épisode. Enfin, récupérer le marteau de Thor avec les gants et la ceinture, c'était un truc de dingue pour moi. Entre la PS2 et la PS3, t'as pas du tout la même expérience parce que, par exemple, quand t'es au Mexique, que t'as pour la première fois la moto, déjà, moi j'étais trop contente. Et ben il pleut, tu vois, il y a de l'orage. Moi j'adore tout ce qui est le Ouais, tonnerre avec la pluie. Enfin, c'était un mix de sentiments où quelque part, même si je l'avais déjà fait, je le faisais pour la première fois. ça se comprend totalement. Bon après, il est pas exempt de défauts, hein, ce qui est normal. Déjà, tu pas un seul jeu qui est comme ça, mais il y a 2 trucs. Tu sais quoi? Il y a 2 bugs dont je me souviendrai toute ma vie Ouais, dans ce jeu. vas-y. Le bug de grappin, déjà, c'était infâme. Le nombre de fois où tu t'accrochais avec le grappin et tout d'un coup, tu Lara qui se retournait et qui tombait. Ah oui, j'en ai vu des vidéos Ah, sur, c'était hallucinant, sachant qu'en plus, sur cette trilogie-là, la chute est hyper fatale. Genre, tu tombes de 2 mètres de haut, c'est pas tu tords la cheville, tu crèves, genre point. non, non, c'est tu meurs, quoi, il y a pas de C'est ça. La chute était hyper fatale, du coup, quand ça faisait déjà 10 minutes que t'étais en train d'escalader tout un pan de mur, et cetera, que tu savais que si tu mourais, tu recommençais super loin et que t'avais un bug de grappin et que tu te cassais la gueule, tu l'avais hyper mauvaise quand même, hein. j'avoue que quand tu te dis: «Bon, maintenant, faut que je lance le grappin» et ça passe ou ça casse et Ouais, tu stresses un peu. Et puis le deuxième bug qui était hallucinant dans ce jeu, c'était, plusieurs fois dans le jeu, tu dois prendre une caisse et la poser quelque part. La première fois vraiment marquante, c'est quand tu sautes du bateau au tout début. mmh. T'arrives, tu sais, dans la salle où il y a le gros kraken là qui attend, et juste avant d'arriver à cette salle, en fait, tu as 2 pierres, tu actionnes un levier, ça fait partir du goudron, quelque chose comme ça, et tu dois activer les pierres pour que ça enflamme le goudron et que ça ouvre la porte. Ouais. Et en fait, tu dois prendre 2 caisses et les mettre sur la plateforme. Sauf qu'il y a un bug, tu sais pas pourquoi, c'est au pixel près. Et en fait, le pire, c'est qu'elle vole à l'autre bout de la pièce. Tu la poses par terre, elle se met à tourner, elle vole à l'autre bout de la pièce. Mais si t'as vraiment pas de bol, comme moi, elle disparaît. Et du coup, tu dois reprendre ton checkpoint et tout Ah retaper. mais ça fait partie du charme des anciens jeux, entre guillemets, je trouve. C'est ça. Et ce bug, tu l'as vu sur les 2 plateformes? Alors, je pourrais pas te dire pour la PS2, je me souviens pas, parce que la PS3, j'y ai rejoué plusieurs fois depuis, donc les souvenirs sont un peu plus frais. Mais PS2, je me souviens pas si ce bug, je l'avais eu. Tu m'avais dit que quand on a choisi ce jeu lors de la préparation de l'émission que: «Bon, bah, c'est bon, on a choisi Tomb Raider, je vais pouvoir me le refaire avant l'émission». Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait. Non, si, ah, je suis mauvaise langue, j'ai joué 3 heures. Ah, des fois, ça suffit pour te remettre, hein, tu sais, il suffit de prendre un Ouais, ouais. bouquin, lire le début Bah pour que ça, tout revienne, quoi. c'est ça. Ça m'a suffi pour, déjà revoir mes 2 bugs. Ouais. Et puis ça m'a suffi pour être en mode: «Ah mais oui, c'est vrai, il y avait ça effectivement et ah oui, il y avait ça et tout». Sachant que le début est quand même assez choquant parce que Mmh. Legend, bon certes, même si la quête est un peu, noire, qu'il y a le décès d'Amanda et cetera, sa meilleure amie, il est quand même très, c'est coloré et puis, moi je suis Lara, je pète des culs et puis je tire sur tout le monde et puis il y a des ralentissements quand je saute en arrière et puis je te balance des balles dans la tête. Underworld, ça commence quand même où t'es dans le manoir qui est en feu et que t'essayes de sortir à tout prix pour retrouver tes acolytes, qui essayent de te buter parce que tu sais pas, mais il y a le doppelganger qui est de retour et pour le coup, cette fois, il a de la peau, des habits et tout, et il te ressemble vraiment, quoi. Quand j'ai lancé Underworld, j'étais en mode, oh, bonne ambiance, tu vois, genre, C'est super l'intro, quoi. j'étais là, mon manoir, qu'est-ce que vous avez fait à mon manoir? Volontairement une ambiance un peu plus sérieuse, un peu plus sombre pour pouvoir contraster, quoi.
super noir, ouais. Puis bon, partir à la recherche du marteau de Thor, c'est quand même assez stylé, quoi. Ouais, voilà, c'est pas n'importe quoi. On va traiter de l'apocalypse et tout, donc c'est pas l'heure de cueillir des Exactement, pâquerettes, quoi. tu vois? Si je dis pas de bêtises, c'est le dernier Tomb Raider qui est sorti avant les reboots. Ils sont sortis en 2013. Je crois que pendant 5 ans, il y en a pas eu. Non, non, c'est la dernière trilogie, ouais, Puis après, bon, il y a eu la fameuse dernière trilogie. ouais. Je suppose que tu l'as faite. Tu en as pensé quoi par rapport aux anciens? Heu, J'étais contente de retrouver Lara, évidemment. J'étais perturbée parce que moi, je voulais une suite. Puis très vite, j'ai appris à le voir comme, une préquelle et pas un reboot. Et puis, en fait, j'ai été pas mal contente parce qu'il y avait ce côté, bah, monde ouvert, chasse et tout ça que j'aime beaucoup. C'est une suite de déception et de content, tu vois? Donc je suis contente, il y a un monde ouvert. Je suis contente, je retrouve Lara. Je suis pas contente parce que c'est Uncharted. Je suis pas contente parce qu'on voyage plus et qu'en gros, tu as un lobby, une île et puis allez bisous. Ouais, voilà. Je suis pas contente parce que même si j'adore Alice David, je l'ai détestée dans le doublage de Lara sur, la dernière trilogie. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi elle a fait ça, ou si c'était dirigé ou si c'était son choix, mais elle fait un doublage, extrêmement, je sais pas comment le décrire, venteux. Genre, elle parle comme ça, tout le temps et ça m'a angoissée tout le long. Donc dans le 3, du coup, j'étais contente parce que c'était plus elle et vraiment ça m'a tuée, Ouais. quoi. Cette trilogie, elle a regagné des points avec Shadow of the Tomb Raider puisque pour moi, en fait, c'est une version moderne de Underworld, Mmh. clairement. Qui est très sombre aussi, hein, comme jeu. Sombre, apocalypse, Maya, et cetera. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir Underworld en moderne et différent. Donc lui, je l'ai adoré. Par contre, bah, c'était toujours lobby, carte, bisous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le même, C'est panel, ça, quoi. il y avait toujours pas de voyage, mais quelque part l'île était tellement spécifique avec ses différents climats que t'avais quand même l'impression de voyager, donc ça passe. Ouais, enfin, c'est quand même une pirouette scénaristique. C'est vrai que ce qui était bien Mais dans les vieux, moi, c'est ça. c'était le voyage. Tu au Mexique, tu en Europe, Et c'était le principe de Lara, tu vas dans le monde entier, tu vois, genre depuis qu'elle est toute petite, elle est archéologue, elle est pas survivaliste cantonnée à un tout petit bout de terre, tu vois ce que je Oui, veux dire? c'est ça. Puis l'autre truc qui m'a extrêmement déçue, mais alors ça je m'en remettrai jamais, je crois que je leur ai envoyé des courriers et tout tellement. Il y a pas de manoir? C'est quoi cette Ouais, il y a pas histoire? de manoir, Alors dans le 1, je comprends. Bon, elle commence son histoire, machin. Allez, le 2, je commence déjà à être fâchée, vraiment. Le 3, il y avait aucune raison qu'il y soit pas. Parce qu'il y est dans le flashback où elle est petite. Il est magnifique en plus, il y a des possibilités incroyables. Et ils te mettent pas, à la fin, tu finis le jeu et tu débloques le mode où t'es adulte et tu peux te balader dans le manoir. Une arnaque. Une arnaque. Ah, je te jure. bah, peut-être qu'ils repartiront sur une nouvelle trilogie dans quelque temps. Parce que tu l'auras ton manoir. Alors techniquement, le prochain serait un pont entre Shadow et les débuts de Lara adulte qu'on connaît. Et ça serait très bien. Ça serait incroyable. Et s'il y a pas de manoir par contre, je jure que je crame tout. Bon, bah, Square, vous avez entendu, hein. Il faut un manoir pour Caro. Ça fait partie du jeu. À la limite, si vous voulez coller à Uncharted, parce qu'Uncharted a fonctionné, faites ce que vous voulez, mais mettez-moi un manoir au moins. Comme ça sera sûr que ce sera un autre jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement, totalement. Terrible. Ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est l'attente, l'émotion qu'a procuré ton attente. Ouais. Ça me fait sourire, mais le fait d'avoir ton cadeau vide à Noël et de compter les dodos Ouais. avant de pouvoir avoir la vraie boîte, alors ça, j'imagine, mais Dès totalement. que je continue de faire ça, du coup, quand j'ai un ami et qu'il y a quelque chose que je veux lui offrir et qui sort, bah, un temps après ou quoi, j'ai tendance à faire une fausse boîte ou un quelque chose pour qu'il ait ce sentiment-là, en fait. C'est ça, tu crées de la hype. Ouais, c'est ça et qui fait que moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, bah, je pleure pas sur les reports, quand il y a des soucis, que ça prend du temps, bah, je suis un peu déçue, mais ça me fait pas mal parce que je sais que, ben, ça va me faire attendre encore plus et puis le jour où je l'aurai, je serai vraiment infiniment contente. Il y a tellement de tristesse à côté que si tu peux gratter de l'infiniment content, faut y aller, quoi. Exactement, c'est une très belle façon de voir les choses. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas? J'eus été J'eus J'eût été été. blogueuse, hein, effectivement. Alors mon blog, il existe toujours, Player, mais à titre d'archive, comme je l'ai précisé, sur mon Twitter. C'est-à-dire que je voulais pas perdre mes articles parce que j'ai mis beaucoup de cœur et puis il y a 10 ans, hein, d'histoire dans mon blog, de jeux que j'ai aimés, de coups de gueule, de plein de choses. Donc il existe toujours, mais je pense sincèrement qu'il y aura plus jamais aucun nouvel article. Comme ça, c'est dit, puis si un jour il y en a un nouveau, bah, les gens, croiront que c'est Noël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'un jour, dans un futur, tu te relanceras dans un blog 2.0, qui sait? C'est ça, qui sait? Et puis je suis encore un peu streameuse depuis 2014 quand même, donc ça a fait quand même un bon moment que je stream. Et puis bah j'ai arrêté. Après, j'ai pas coupé ma chaîne Twitch parce qu'il y a les replays, il y a tout ça, et puis parce que de temps en temps on n'est pas à l'abri d'un sursaut, ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, je crois. J'ai prévenu personne, tout le monde était là. Enfin,
Tu vois, c'est ça au final, c'est que tu as quand même ta communauté derrière qui te suit, quoi. C'est ça et je pense que c'est quand je pensais à eux que j'ai envie de relancer, mais aussi, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à streamer, je l'ai fait avec une raison précise en tête. C'est que comme je t'ai dit, je faisais le koala là avec mon papa et après en grandissant, on se passait la manette et je me rappelle de soirées, à côté de la cheminée avec un petit écran cathodique, la PS1, mon frère, mon père et moi et mon père avait fait un livre de Solus, il avait imprimé alors c'était pas bien, hein, pour l'environnement, mais bon, il avait imprimé toutes les pages des solus de JVcom d'il y a très 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 longtemps, de tous les jeux qu'on faisait. Et il avait fait un recueil, tu vois, avec marqué PSX dessus. Super chouette. Exactement, et donc du coup on se faisait des soirées sur Resident Evil, Silent Hill, où on était tous les trois, et puis très vite que les deux, mon papa et moi, et moi j'avais la Solus, et quand je le voyais qui galérait ou que ça me frustrait, je lui disais « Mais c'est rouge, bleu, vert, jaune, bordel !» tu vois. Et en fait, ce sentiment que j'avais de partage, que j'ai toujours associé aux jeux vidéo, j'avais envie de le donner à d'autres gens. Donc moi, quand j'ai commencé le stream, ce que je voulais, c'était revivre ce que j'avais vécu avec mon père et faire des petits koalas, en fait, qui allaient s'accrocher à moi sur mon stream et puis partager ça avec moi. On allait pouvoir parler, s'ils avaient trop peur pour faire un jeu d'horreur et que moi je pouvais le faire, ou s'ils avaient pas le temps de s'investir à jouer, perdre, recommencer, moi je pouvais le faire, parler de l'histoire, tout ça. Et je voulais, voilà, faire ma bande de koalas, qu'on fasse ça entre nous, qu'on soit bien. Je pense que j'ai réussi. Il y a quand même pas mal de personnes qui te suivent. Je pense que tu as quand même réussi à fédérer quelques personnes autour de ce que tu Ouais, aimes. sur cette période, je crois que c'est le truc qui m'a le plus plu. C'est que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient, j'allais pas bien, je me suis mis devant ton stream, on a rigolé, ça m'a mis du baume au cœur, etc. Et comme moi, voilà, j'ai eu une vie vraiment difficile. Le fait de savoir que j'aidais des gens à aller un peu mieux, même si c'était ponctuellement, et que je leur permettais de sortir un petit coup la tête de l'eau, alors que moi-même j'y arrivais pas, ça me faisait du bien aussi. Mais ça a beaucoup changé, donc je trouve plus trop ma place. On verra. C'est normal, c'est normal. Les choses évoluent pas forcément dans le sens où on le souhaiterait, mais bon, en même Oh, temps, il c'est faut que ça évolue. Puis même moi, si j'avais continué à me sentir parfaitement à l'aise dans le streaming, je ferais pas ma reconversion professionnelle aujourd'hui. Moi, je suis le genre de personne qui dit, ok, bon, il m'est arrivé telle merde, ça fait mal. Maintenant, je suis un peu plus forte, je peux pas revenir en arrière. Donc, bon, allez, j'ai une corde de plus à mon arc. Je m'en serais passée, mais maintenant qu'elle est là, c'est positif. Donc j'avance comme ça et toutes ces choses que j'ai fait, arrêté, pas arrêté, font que je suis là aujourd'hui avec tel projet et tout ça quoi. Donc sinon il y a quand même la bouffe, toujours. ah et alors ça, oui. C'est vrai que, sur Instagram, tu publies des photos des fois, mais Parce que je dis j'ai été blogueuse et streameuse et tout ça et ça va revenir de temps en temps, mais il y a un truc qui ne partira jamais, c'est la cuisine. ah non, mais franchement, allez, continue, hein. Déjà, non seulement moi, tu me donnes des idées. Ouais. Ah putain, mais elle a fait ça avec ça. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Je regarde. Hein? Peut-être. Donc ouais, tu donnes des idées et puis, sincèrement, ça donne envie, quoi. Ouais, j'aime trop. Enfin déjà j'aime trop manger, ça c'est clair. Oui, on Et est puis 2, on est 2. j'aime trop cuisiner, j'aime trop l'idée de donner la dalle aux gens aussi, c'est con, hein, mais des fois il est 14h, je viens de faire à manger parce que j'ai pas eu le temps. Je suis avec quelqu'un, ma copine ou quelqu'un, ma meilleure amie, souvent je lui fais à manger. Et puis elle est en mode, oh, c'est trop bon et tout. Je me dis, mais attends, il est 14h30, est-ce que je donnerais pas la dalle à 10 000 personnes? C'est vrai qu'au niveau de la bouffe, si c'est aussi bon que ce que c'est beau, chapeau. Il paraît. Je me jetterai pas des fleurs toute seule, mais il paraît. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, Instagram? Twitter, Instagram, sur mon Discord aussi, que j'ai ouvert à la communauté, je suis D'accord. pas mal dessus. Il y a pas mal de gens qui jouent à plein de jeux, qui font qu'il y a pas quelqu'un qui soit tout seul, on laisse pas bébé dans un coin. C'est ça. Donc, Player sur Discord, Twitter et Instagram. Je vous donnerai les adresses Ça. dans les notes de l'émission. Sur mon Twitter, il y a mon Linktree avec tous les liens où on peut me retrouver pour dire des bêtises, plein de trucs différents d'influenceuses de vie. Voilà. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actualités du podcast sur le site cqtj.fr, sur l'Instagram du podcast cqtj podcast et sur mon Twitter perso @joels82 JOELSSS 82, très original, vous en conviendrez. Caro, merci de t'être prêté au jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé ton histoire avec l'espèce d'impatience et de hype qu'a généré tes parents autour de ce cadeau. Je te Et remercie. je te souhaite vraiment du très très bon pour la suite et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Moi, je te souhaite plein de réussite dans ce podcast et une très belle journée à nos auditeurs du moment. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve d'ici 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. N'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était ?